Oui, Madame le maire, chers collègues. Le 4 décembre 1923, décédait l'académicien Maurice Barrès, dont on gagnerait à relire l'étude consacrée en 1917 aux diverses familles spirituelles de la France, célébrant la nation soudée par le sang versé et l'union sacrée autour de son drapeau. Les lignes bouleversantes dans lesquelles l'auteur, qui fut antisémite, relate la mort en héros du rabbin Abraham Bloch, aumônier des armées, instruirait sans nul doute celles et ceux qui divisent notre vieux pays en agitant de mauvaises passions au moyen de non moins mauvaises querelles. Notre nation, Maurice Barrès l'aimait charnellement, comme l'aima des années plus tard l'un de ses plus fidèles lecteurs, François Mitterrand, que vous connûtes bien autrefois, je crois, Madame le maire. Et parce qu'il aimait sa géographie et sa colline inspirait, son histoire et ses paysages, Maurice Barrès aimait aussi son patrimoine, au premier rang duquel ses églises, dont alors député, il commença à peindre, à compter de l'année 1910, le terrible état d'abandon. C'est pour lui un trésor national que l'ensemble de nos édifices culturels, cultuels, la belle chaîne de l'art français qu'il préfère au musée, qu'il juge déraciné, quand le patrimoine municipal est proche et concret, rassembleur et propice à l'affect. Les historiens du patrimoine reconnaissent le rôle moteur du combat que cet athée assumé résume en son ouvrage « La grande pitié des églises de France », publié en feuilleton à compter du 1er décembre 1913, dans l'adoption de la loi du 31 décembre de la même année, protectrice de nos monuments historiques. Qui ne perçoit que les combats d'hommes devenus mûrs de celui qui fut jadis le prince de la jeunesse demeurent d'une criante actualité dans notre modernité déchirée. L'unité des familles spirituelles, aujourd'hui dénommées communautés, l'enracinement dans des terroirs harmonieux et féconds et non ghettoisés, la rage aussi que mettent certains à détruire tout lieu de mémoire aussitôt qu'ils occupent une terre. Tout crie aux oreilles les moins attentives de préserver notre patrimoine plutôt que d'en laisser sombrer les vestiges, aussitôt suppléés par quelques temples d'une modernité généralement fiers d'étaler la puissance de sa hideuse lourdeur. À quelques dizaines de mètres de notre salle de conseil, sommeille dans l'abandon l'une des pauvres cendrillons de village que dépeignait Barrès, c'est l'église Saint-Sauveur. Pour mémoire, fut publié dans le cours de l'année 2015 un arrêté de péril imminent qui entraîna sa fermeture au culte. En 2017, l'un de vos adjoints d'alors déclarait à la presse privilégier les églises qui accueillent des paroissiens. Dans le cours de l'année 2022, la presse évoquait une éventuelle désacralisation ou désaffectation, Monseigneur le vicaire général envisageant parmi d'autres hypothèses une démolition suivie d'une reconstruction. Dans ce dossier, dans lequel la commune se hâte lentement, plusieurs interrogations se font jour. Le bâtiment continue-t-il à se dégrader 7 ans après un péril dont l'imminence semble a posteriori relative? L'église Saint-Sauveur fait-elle l'objet d'un entretien courant permettant de préserver son état général hors cause remédiable ou irrémédiable de désordre structurel? Et le critère de l'accueil des paroissiens demeure-t-il discriminant dès lors que l'église Saint-Étienne, rue de l'hôpital militaire, qui accueille l'une des communautés les plus actives et nombreuses de notre ville, ne bénéficie d'aucun travaux, malgré l'état dégradé de sa façade et les filets tendus pour protéger les paroissiens des chutes d'objets divers. Rappelons qu'après le drame de la rue Pierre-Mauroy, vous déclariez, Madame le maire, en mars dernier, regretter que certains propriétaires n'aient, je cite, pas effectué les travaux nécessaires malgré la connaissance des problèmes. Je vous rappelle que 5 minutes est déjà dépassé depuis un moment. J'ai terminé. Il n'est évidemment pas question ici d'une semblable gravité, mais comment espérer d'opérateurs privés qu'ils se montrent empressés de dépenser lorsque leur propre commune se déclare empêchée par l'impécuniosité? Il est des lieux où souffle l'esprit, écrit Barrès dans La colline inspirée, puisse ce soir souffler dans notre conseil l'esprit de Noël. Je vous remercie.